Le prochain est le docteur Axel Timp, qui nous vient d'Allemagne. Alors, c'est un chercheur et il a également contribué à Cost Action Agriculture Europe et il va nous parler de ce réseau européen et il nous fera part des réussites en Europe. Ce sera également très intéressant pour les pays ACP. Il s'agit d'une activité qui connaît un véritable essor, notamment en Europe. Et donc, c'est assez intéressant de voir les meilleures pratiques. Vous allez également vous concentrer sur les infrastructures vertes, comme Henk nous l'a montré. La conversion et la transformation de ces espaces urbains, c'est également très intéressant. Et Richard en parlera également. Donc, Dr Timp, je vous en prie, pendant que vous serez vous déplacez, toutes les présentations, toutes les ressources sont présentes dans le jeu de documents que vous avez reçu, mais s'il y a quoi que ce soit qui manque, s'il y a la moindre coquille, veuillez nous en faire part, veuillez nous le dire pour que nous puissions vous fournir le nécessaire. Merci infiniment, Dr Timp. Vous l'avez dit, je suis chercheur et architecte paysagiste donc à l'université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. J'ai également exercé en tant qu'architecte paysagiste. Je vais vous faire part maintenant des résultats principaux de la recherche que nous avons menée dans Cost Action Agriculture Europe. C'est une coopération dans le domaine de la science et de la technologie. D'ailleurs, c'est la coopération scientifique la plus ancienne de l'Union européenne. Et donc, nous faisons de la recherche sur les parcs productifs. Donc, ce programme que nous avons mené de 2012 à 2016 a rassemblé des chercheurs européens ainsi que des praticiens en provenance des villes, des praticiens de l'agronomie, des agriculteurs. Et donc nous avons examiné ce qui n'était pas donc une vision verticale de l'agriculture urbaine. Et donc, ce que nous avons examiné, c'était ce qui se faisait sur le terrain, dans les innovations par la population donc des pays d'Europe. Comme vous pouvez le voir ici donc sur la carte de l'Europe et d'autres pays également associés, donc pays auxquels cet instrument est également ouvert. Donc ce sont des chercheurs avec lesquels nous sommes très proches. Il y a beaucoup d'études de cas qui ont été réalisées. Nous avons glané les expériences de ce que les populations faisaient dans l'agriculture urbaine et également dans les innovations de modèles agricoles. Nous avons publié la recherche dans un livre et donc nous avons montré comment la gouvernance agricole était réalisée dans les villes et également dans les communautés, quels sont les modèles d'affaires de l'agriculture urbaine, quelles sont également les dimensions particulières qui traitent principalement des infrastructures vertes. Henk a parlé du lien entre l'eau, l'énergie, etc. et le rôle que l'agriculture peut jouer. Et avec les parties prenantes de la Commission européenne, nous avons fixé un agenda pour l'agriculture qui pourrait être réalisé en Europe et aussi par la politique agricole commune fixée par l'Union européenne. Il y a 7 études de cas qui sont présentées dans le livre.
Mais aujourd'hui, vous m'avez demandé quelles sont les réussites finalement de l'agriculture urbaine, ce que nous avons appris de toutes ces expériences. Donc, quels sont les cas de réussite en Europe, sur quelle terre, comment comment cette agriculture urbaine a-t-elle rencontré un franc succès pour l'Europe, dont je suis expert en Europe. Je ne suis pas expert dans d'autres régions du monde. Donc nous pouvons dire que, pour répondre à la question quelle agriculture urbaine a rencontré un certain succès, est celle qui génère plus de production alimentaire, celle qui implique les populations qui pratiquent l'agriculture. En Europe, les villes ne grandissent pas aussi vite qu'ailleurs. Nous avons encore la pression des terres agricoles. Et si les agriculteurs veulent rester en place, ils doivent absolument trouver d'autres fonctions qui seraient un ajout de valeur. Donc nous pourrions établir une typologie dans les 25 pays participants à l'agriculture. Il y a le niveau d'horticulture et de production individuelle dans les ménages. Il y a de plus en plus de production collective d'ailleurs. Et là, il y a une appétence supplémentaire car il y a différents jardins communautaires qui sont mis en place. Le niveau des agriculteurs professionnels dans les zones urbaines et périurbaines, là, ils proposent par exemple des expériences sur site où ils produisent les denrées alimentaires et où ils fournissent des services. Alors je vais poursuivre donc la typologie avec les agriculteurs professionnels qui fournissent d'autres services et qui fournissent également des services sociaux, thérapeutiques, mais bien entendu nous avons également les fermes locales qui produisent des denrées alimentaires, qui sont subventionnées par les villes et qui fournissent des services environnementaux également, qui ont un certain héritage culturel car elles ont des formes spécifiques d'agriculture urbaine dans ces domaines. Et donc c'est un héritage culturel qui ne peut être préservé que si l'activité agricole se poursuit. Deuxième question, et là j'aimerais vraiment vous montrer la carte. Alors où l'agriculture urbaine rencontre-t-elle du succès? Hank a parlé de la planification urbaine de l'agriculture en Europe, et donc elle peut être réussie où il y a des infrastructures vertes, des espaces urbains ouverts pour les résidents urbains. Elle est acceptée dans la planification urbaine comme utilisation des terres utiles car elle peut apporter une utilisation multifonctionnelle. En Europe, les infrastructures vertes sont clés car elles font partie intégrante de la stratégie de l'Union européenne. Vous verrez la définition sur le prochain diapo. Et ici, il y a un réseau mis en place qui a pour but de fournir des services d'écosystème de très longue portée. Ici, vous pouvez voir tous les éléments qui font partie de l'infrastructure verte dans la ville, donc en fonction de la définition européenne. Donc, ensuite, l'agriculture multifonctionnelle, donc il y a une composante des systèmes verts de nombre de villes européennes vertes. De nombreuses villes ont inventé des outils pour la planification et donc des parcs agricoles. J'ai décelé
37 parcs de la sorte dans l'étude. L'utilisation des terres a été fixée et ces terres, ces parcs sont de tailles tout à fait différentes. Certains sont de 10 hectares, d'autres jusqu'à 1200 hectares de terres agricoles dans la ville. Donc, ensuite, là, le prochain diapo, on voit Aix-la-Chapelle. Donc, c'est la ville dans laquelle je vis. Maintenant, vous pouvez le voir à l'écran. Donc, Aix-la-Chapelle, donc c'est la ville où je vis en ce moment. Donc, il y a un système ici de Green Fingers. Donc, ce sont des corridors dans la ville. Et ce sont des zones utilisées pour l'agriculture. À Cologne, par exemple, la 4e plus grande ville d'Allemagne, vous avez un système également de corridors de Green Rings. Donc, ce sont également aussi des zones où se situent des parcs agricoles. Donc, il y a une ceinture verte qui passe par la région, donc la zone urbaine, comme vous pourrez le voir sur le prochain diapo. Bien entendu, la ville aimerait disposer d'espaces verts partout, mais dans le contexte actuel de financement public, les villes ne peuvent plus se permettre de transformer toute infrastructure verte en parc. Non, pas car il faut en assurer l'entretien. Si les agriculteurs travaillent sur leurs terres et les entretiennent, ils pourront également garantir une durabilité de ces terres et de leurs écosystèmes. Donc, ça peut être une solution. Ensuite, exemple suivant, Genève, il y a également un système de corridors verts. Et là, il y a des petits parcs de production de 10 hectares. Vous voyez les petits rectangles qui font le lien entre les deux corridors principaux. Donc là, ici, vous pouvez voir le système vert principalement. Ensuite, Paris, qui est une des villes à densité urbaine les plus élevée d'Europe. Il y a ici des parcelles qui sont visibles, donc des parcelles disponibles de l'agriculture urbaine, comme le parc des Lilas par exemple. Alors, à quoi ressemblent ces parcs? À Cologne, là c'est un exemple de conception conjointe entre la ville et les agriculteurs qui se réunissent, invitent les populations dans ces domaines et leur montrent de nouvelles façons de se déplacer à vélo, à pied, et donc de voir les différents sites à Cologne et pour qu'ils puissent constater l'activité agricole et qu'ils ne la considèrent plus comme une activité rétrograde et qu'ils y voient le véritable intérêt et la création de valeur pour eux. Les agriculteurs contribuent vraiment à l'élaboration de ces parcs. Par exemple, à Mechtenberg, c'est une ferme ornée. Et là, il y a une création de paysages bien spécifiques. Ici, vous pouvez le voir, c'est un type d'agriculture dans lequel les agriculteurs invitent les populations à venir sur leur terre en leur proposant des potagers de récolte aux populations. Donc, là, vous pouvez le voir sur le prochain diapo. Donc, ce sont vraiment des champs d'automoisson.
Donc, vous pouvez là cultiver vos propres denrées alimentaires. Vous avez accès et les agriculteurs génèrent des revenus supplémentaires. Vous pouvez le voir sur la photo. Vous pouvez voir à ce à quoi ressemblent ces domaines. Dernier exemple, le parc des Lilas à Paris. C'est un élément d'un parc classique qui a une allée assez large. C'est également une zone dans laquelle les techniques agricoles sont utilisées pour gérer les espaces verts. Ici, on peut voir qu'on peut donc certaines zones du parc aménagées grâce aux techniques agricoles. Il y a des exemples d'horticulture professionnelle dans ce parc, comme vous pouvez le constater ici. Et on peut également constater que le parc met à disposition des espaces publics pour l'agriculture communautaire biologique. Et nous y trouvons ces espaces publics donc sont mis à disposition pour ceux qui veulent vraiment participer à l'activité de ces communautés. Dernière question de cette présentation. Comment l'agriculture urbaine est-elle efficace? Comment les agriculteurs peuvent-ils lutter contre la marginalisation? Eh bien, c'est en créant des modèles économiques innovants qui ne se limitent pas au marché agraire classique, qui fournissent des services additionnels à la production alimentaire. Nous avons eu 130 entretiens avec des agriculteurs et nous avons identifié 5 modèles économiques d'une agriculture urbaine européenne. Ici à gauche, vous voyez, il y a des modèles économiques que vous pouvez appliquer plus ou moins partout. Il y a la différenciation, donc via différents produits, la diversification en offrant davantage de produits et en ayant plusieurs branches. Et il y a également le low cost, donc très forte production et réduction des coûts. Ensuite, les 2 autres modèles économiques qui sont très spécifiques à l'agriculture urbaine en Europe. Donc, nous l'avons appelé donc les communes. Là, les agriculteurs dans les zones urbaines et périurbaines ouvrent leurs fermes et invitent les gens à travailler avec eux pour créer des communautés autour de la production alimentaire, et cela peut avoir d'autres avantages comme la cohésion sociale. Et enfin, nous avons le modèle économique expérience, dans lequel les agriculteurs vendent leurs produits, mais ils vendent également leur expérience pour que les populations puissent venir voir comment élever les poules, par exemple, ou comment on doit les abattre pour la production de viande. Car souvent, il y a une déconnexion entre ce qui se passe réellement dans une ferme et ce que la population pense. Donc, je n'entrerai pas dans les détails du diapo suivant qui montre donc ces 5 modèles économiques d'agriculture urbaine et périurbaine. Et là, vous voyez comment ça fonctionne. Il y a la structure de coûts, le flux de revenus, la valeur clé, la position du consommateur dans le partenariat. J'espère que je vous aurai donné une idée. Donc, dans ma présentation,
des succès. Nous espérons que nous poursuivrons l'agriculture urbaine en Europe. La recherche européenne sur l'agriculture urbaine continue. Et ici, nous avons des actions innovantes en matière de solutions naturelles. Il y a une initiative intitulée ProGirec, donc Horizon 2020. Donc ici, nous mettons à l'épreuve des systèmes d'aquaponie gérés par la communauté à Dortmund. C'est pour citer cet exemple. De nouveaux sols constitués à partir de déchets urbains à Turin, par exemple, et des jardinages urbains en faveur de l'inclusion sociale. Et là, nous allons tenter d'évaluer les effets de ces solutions naturelles. Et enfin, la recherche européenne sur l'agriculture urbaine se poursuit. Et ici, c'est une façon donc de donner un visage aux villes. Et ici, il y a donc une manifestation qui se tiendra donc du 6 au 8 mai à Hanovre en 2019. Et nous voulons que l'agriculture urbaine soit utile pour les futures villes. Peut-être aurons-nous besoin d'innovation, mais nous pourrons également partager les autres pratiques à contenu technologique plus faible. Merci. Merci infiniment.